Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Rémi, t'es un jeune. Tu viens nous parler de quelque chose qui se passe sur TikTok. Yo, TikTok, TikTok. Ça me fait rire. Ouais, ben écoute. Alors, c'est quoi là? Il faut vraiment que tu expliques le contexte, parce que c'est pas tout le monde qui a suivi l'histoire. Donc, commençons par le début. Oui, c'est une petite histoire en périphérie. Donc, en ce moment, c'est la finale de la NBA. C'est la National Basketball Association, je pense. C'est une ligue de basketball. Tu vois, là, je vais vraiment loin dans le contexte. On est dans le basket. Et il y a deux Québécois. En fait, ce sont deux personnes nées au Québec. Ce sont des joueurs de basketball. Donc, des Québécois? Des Québécois. Mais bon, ils sont noirs aussi. Ils sont noirs aussi et ils se présentent comme Québécois. Et c'est pas toi qui insistes sur le fait qu'ils sont noirs. C'est dans le contexte, c'est important de le mentionner parce que il y a des gens qui disent que... Ben, qu'ils sont pas québécois et que, en fait, ce sont des Haïtiens parce que les Haïtiens sont toujours des Haïtiens. On va voir, on a des extraits, là. Et que, dans le fond, on pense comme de cette façon-là. C'est un homme qui a fait une vidéo sur TikTok. Regarde, on va la mettre, la vidéo, parce que je pense qu'on entend tout là-dedans. Mais le contexte, c'est donc, il y a un monsieur qui a fait une vidéo sur TikTok et cette vidéo-là est devenue virale et est à l'origine d'une controverse dont tu vas nous parler. Un duel québécois en finale de la NBA. Deux Haïtiens, là, Québécois. C'est des Québécois maintenant. Ce sont des Québécois maintenant. Parce qu'ils ont du succès. Ce sont des Québécois. Le jour qu'ils vous foutent une claque dans la gueule, c'est un nègre. Un homme de race noire. C'est pas des Québécois, là. Allez vous faire foutre, gardez le même énergie, bande de fucking sans colonne. La personne qui a écrit ça, là, ta mère, c'est la sœur à ton père. Petit con. Bon, c'est gentil pour la personne qui a fait ce titre-là. Alors moi, il faut que je pense je me faire installer une application sur mon téléphone pour me dire quelle est l'application correcte du jour. Parce que des fois, quand on parle de personnes d'origine haïtienne et qu'on ne les appelle pas des Québécois, on se fait dire vous êtes des racistes. Puis quand on dit, ben évidemment, ce sont des Québécois, je veux dire à part entière, la question se pose même pas dans ma tête. Là, on se fait traiter de raciste. Je suis perdu, Rémi. Ben écoute, moi aussi je suis perdu, d'autant plus que les deux joueurs dont on parle, Lugansdor et Bénédicte Mathurin, sont nés au Québec, se présentent comme des Québécois eux-mêmes, disent en entrevue en marge des matchs là, qui vont commencer, c'est une fierté pour le Québec qu'on soit totalement. Ici. Donc ce gars-là se mêle de la vie des autres, probablement parce que sa vie n'est pas autant un succès que celle de ces deux hommes-là dans la vingtaine qui font des millions de dollars et qui font ce qu'ils veulent dans la vie. Et ils se mêlent finalement de leur conscience identitaire en disant « ce ne sont pas des Québécois ». Parce que il dit, ce serait des Québécois si, à chaque fois qu'il arrivait quelque chose avec quelqu'un issu de l'immigration, on dirait que c'est un Québécois. Donc là, il mélange, parce que c'est vrai que des fois, dans les journaux, on lit l'homme de race noire, parce qu'on cherche quelqu'un, par exemple. On cherche un suspect. On décrit le suspect. On va dire, toi, si t'es à un moment donné, tu fais une bêtise, on va dire un homme de 6 pieds 2 avec les cheveux blonds. Tout à fait. Hein? Et des fois, par exemple, il y a quelqu'un qui est au Québec depuis 2 ans et qui commet un crime et on va dire l'homme d'origine haïtienne parce qu'il n'a pas encore ses papiers ou sa citoyenneté. Donc, on va tenir à le décrire comme ça parce que ça fait partie de la nouvelle. Je pense qu'il mélange des choses. Il dit, pourquoi on dit pas quand quelqu'un qui fait une bonne chose, on dit que c'est un Québécois, mais quand quelqu'un fait une mauvaise chose, on dit que c'est quelqu'un de race. On dit pas quand quelqu'un fait une bonne chose, c'est un Québécois qui a fait une bonne chose. Tu sais, je veux dire, si il y a un meurtre, par exemple, et que je le commets, on va pas dire un Québécois a commis un meurtre, on va donner mon nom. Je pense, il mélange bien des affaires, mais regarde, le problème, Sophie, tu viens de le dire, c'est que nous, on serait, donc moi par exemple, qui suis d'ascendance canadienne-française, je serais responsable de ce grand malheur-là. Je serais celui qui décerne l'identité québécoise et qui la révoque. Qui la retire. Ouais, qui la retire quand ça m'enchante. Et regardez bien la suite, parce qu'il a fait une autre vidéo dans laquelle il a l'occasion, lui, de se désigner, de s'octroyer une identité. Et quel choix fait-il? On sait qui on est, on connaît notre identité. Nous sommes des Haïtiens. Peu importe où est-ce qu'on est né. On est des Haïtiens en premier. Le Canada va passer avant vous. Pourquoi? Parce que le passeport du Canada. Bon, donc... T'as bien compris, Sophie? Oui. C'est que dans le fond, lui, ça il tente même pas d'être Québécois. Tu sais, il reproche aux Québécois, et là, pour les gens qui ne me regardent pas, je prends des grands guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts, il reproche aux Québécois de désigner les gens issus de l'immigration comme des gens qui ne sont pas Québécois, chose que je ne fais pas. Et lui, il dit... Je ne suis pas un Québécois, je serai toujours un Haïtien. Peu importe où je me rends, je serai un Haïtien. Ouais, mais là, il faut que tu décides, mon grand. Est-ce qu'on peut régler la situation de la façon suivante?
pourquoi, si t'es si fier de faire partie d'une société, tu reproches aux gens de souligner ton appartenance à cette société-là. Ce que je veux dire, c'est, par exemple, quand Dany Laferrière a fait la déclaration qu'il a faite, quand le ministre Robert, j'avais dit, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Il avait pris la défense de la communauté haïtienne en disant, Haïti c'est ci, puis Haïti c'est ça, puis là, ça a créé toute une guerre, puis toute une discussion. Si on est si fiers puis qu'on trouve qu'être haïtien, c'est si extraordinaire, pourquoi vous nous reprochez, mettons, nous, à la peau blanche, qui ne sommes pas nés en Haïti, là, on est obligé d'utiliser toutes sortes d'acrobaties dignes du Cirque du Soleil pour se retrouver là-dedans. Pourquoi, quand nous, on vous dit, par exemple, « Hey, c'est intéressant, telle affaire, t'es d'origine haïtienne, il se passe telle affaire en Haïti », vous dites « Ah, ben là, traite-moi comme... pourquoi tu fais une différence? Pourquoi tu me rappelles mes origines haïtiennes? » Dites-nous-le. Quand est-ce que c'est correct de soulever l'origine haïtienne, puis quand est-ce que c'est pas correct? Ben, c'est un très bon point que tu apportes. Puis, j'ai l'impression qu'il y a une colère, il y a une tristesse, peut-être. Peut-être que, effectivement, ce monsieur-là est triste d'avoir rencontré trop de gens dans sa vie qui ne le considéraient pas comme québécois. Sauf que moi, j'ai envie de lui répondre à ce monsieur-là que le Québec, c'est l'endroit dans le monde où les conditions pour appartenir à l'identité québécoise sont les plus minces. Pour les conditions pour devenir quelqu'un d'ici, c'est le plus mince. C'est la langue, c'est l'appartenance à certaines valeurs, accepter certaines coutumes, et c'est tout. Vous allez à peu près... Il faut voyager dans la vie pour savoir que dans encore plein d'endroits dans le monde, les critères sont ethniques. Ils sont ethniques. Vous serez jamais un Japonais. Non, si vous émigrez au Japon, vous ne le serez jamais. Ben oui. Que vous pourriez parler un parfait japonais, connaître l'histoire des samouraïs, toute la patente. Avoir fait des enfants avec une femme japonaise, un homme japonais, avoir des enfants, vous ne serez jamais considéré comme un vrai japonais. Et c'est vrai, t'as raison de dire que ici, on est quand même, je sais pas, c'est pas beaucoup demandé. C'est pas beaucoup demandé. J'ai de la peine pour ce monsieur parce que clairement, il est malheureux. Peut-être que ce monsieur-là, il est pas important puis il est pas intéressant. Alors, mais la raison pour laquelle je suis venu t'en parler, Sophie, c'est parce que effectivement, c'est une controverse, cette affaire-là. Mais il y a plein de gens dans les commentaires qui disent merci de l'avoir dit. Merci. Oui, malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que c'est une nouvelle. C'est un sujet de chronique. On peut passer ces 7 minutes à parler de ça. Oui, mais on le fait avec et on le fait. Non, mais je justifie ma présence ici même. Non, mais il y a plein de gens qui sont d'accord avec lui. Il y a aussi plein de gens qui ne le sont pas. Hein? Il y a plein de gens qui ne le sont pas, plein de gens qui comprennent que ça sert à rien, une posture pareille. À quoi ça sert, finalement? Tu sais, tu devrais juste être fier que des Québécois d'origine haïtienne, si tu y tiens tant que ça, se présentent comme Québécois, sont fiers de représenter le Québec et sont reconnus comme tels, comme des Québécois par des journalistes du Québec. Bref, tout le monde est heureux. Vive le Québec. Vive ces gens-là qui sont arrivés. Vive le Québec, vive Haïti, vive la bonne entente, vive la bienveillance. C'est le nom du nouveau spectacle de Guy Nantel, d'ailleurs. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci, Fred Bastien, à la mise en ligne. Et c'est signé une fière Québécoise d'origine. Bon, mes origines sont pas importantes.